C'est commencé, on peut y aller. Bonjour tout le monde. Welcome everyone to the Committee of the Whole, May 18th at 9 a.m. We'll begin by taking quorum. I'll make the round of the table. Monsieur Chamaillard. Présent. Monsieur Bogue. Présent. Monsieur Paquette. Présent. Monsieur Campbell. Présent. Monsieur Lefebvre. Présent. Parfait. On a le quorum. Fantastique. J'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'agenda. Monsieur Chamaillard, secondé par Monsieur Campbell. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt aujourd'hui? Aucun conflit. Merci. Est-ce qu'on a des présentations? Je ne pense pas qu'on a des présentations aujourd'hui. Ni quelque chose pour les membres de conseil, des présentations d'eux autres, non? On va directement au 6.1, Department Head Items, Planning Department. That's Madame Cordonnier. The floor is yours. Bonjour à tous. En fait, j'ai préparé un document, puis je vous ai joint une carte ainsi que des exemples parce que en traitant des demandes d'amendement au zonage depuis que je suis arrivée, je me suis rendu compte que pour les amendements au zonage, les frais de publication d'un journal, ça représentait environ un tiers des frais qu'on reçoit de la part des demandeurs. Pour les dérogations mineures, comme vous avez pu le lire dans mon document, ça représente plus que ce qu'on demande aux demandeurs en général. Donc, je pensais qu'on pourrait revoir peut-être, la publication dans les journaux. Est-ce qu'elle est nécessaire pour chaque demande? Est-ce qu'elle est nécessaire pour les dérogations mineures? Et je me suis renseignée aussi auprès des autres urbanistes du comté qui, en général, ne font plus de publications dans les journaux. Ils font des affichages sur le terrain sujet à la demande ou le terrain à côté si le terrain sujet à la demande ne donne pas sur un espace public. Puis, ils m'ont dit que les coûts d'un affichage étaient d'environ 250 $. Donc, quand on compare 250 $ à environ 1000 $, on se dit qu'il y a quand même on perd quelque chose, nous, ici, quand on publie dans les journaux, dans un sens. Donc, le but, c'était d'avoir votre avis pour voir si on pouvait changer de méthode et puis se pencher vers des affichages. Il y a, je ne sais plus quelle ville c'est, mais je pourrais vous le dire plus tard, eux, ils ont commencé à le faire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait un employé qui venait sur le terrain pour mettre l'affichage, puis ils ont trouvé au final une firme qui fait ça. Donc, ils embauchent une firme pour le faire. Donc, je pourrais faire des recherches pour savoir est-ce qu'on a besoin que ce soit un employé qui le fasse ou est-ce qu'on a une firme dans la région à disposition pour faire ça. Oui, Monsieur Chamaillard. Oui. Je ne sais pas la raison que peut-être qu'Hawkesbury, ils ont eu tout ça à travers des journaux, parce qu'on est la seule municipalité avec 2 journaux en ville. Je ne sais pas si c'est cette raison-là que ça s'est fait de même. On a toujours passé à travers des journaux. Oui, M. Paquet. Oui, c'est dispendieux. Puis la tendance est maintenant sur l'électronique. Je n'aimerais pas aucun nom, là, mais moi, ici, là, ça fait au moins 3 mois, pour ne pas dire 4 mois, que je reçois seulement un journal. Il y a un autre quotidien dans la ville que je ne reçois plus. Ça fait, comme je dis, 3 mois, peut-être 4 mois. Donc, si moi, je ne l'ai pas, là, il y a beaucoup d'autres résidents dans ma région à moi qui ne l'ont plus non plus. Si tu penses qu'ils ont cessé la distribution du journal, puis le journal est rendu en ligne maintenant, ça, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je n'ai jamais posé la question non plus. Mais par contre, ça reste que si on paye pour avoir quelque chose, puis qu'il y a certains résidents de la ville qui ne le reçoivent pas, bien, c'est pas mieux non plus, là. Moi, je pense que si on peut éviter ces coûts-là, parce que comme on sait tout, l'urbanisme, c'est censé être un département qui est autofinancé. Et quand on est rendu qu'on pige dans les poches des payeurs de taxes pour payer les frais de ce département-là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas bien. C'est fait de même. Merci, M. Paquette. M. Lefebvre? Oui, merci, M. le Président. Je suis entièrement d'accord avec le rapport de Mme Cordonnier. En tant que greffier, dans mon époque, à la municipalité de Champlain et autres,
La communication, la meilleure forme de communication, c'est par la voie, par courrier, qui est toujours une obligation statutaire qui doit être faite. Alors, ça étant dit, je trouvais toujours que c'était la meilleure façon de communiquer, vu que, puis, je ne sais pas, Mme Céleste, si vous communiquez toujours, vous utilisez le logiciel des Comptes unis, la carte, qui aide à déterminer le rayon de circulation. Donc, vous pouvez importer toutes les données des propriétaires et tout. Alors, je trouve que c'est la meilleure forme de communication. Comme M. Paquette a mentionné, les journaux, des fois, ne sont pas toujours bien circulés ou lus comme tels. Et s'ils reçoivent un avis par la poste, on a toute la tendance de l'ouvrir, surtout si ça vient de la ville. Alors, je pense que c'est la meilleure forme de communication. Et je suis d'accord avec le rapport de Mme Cordonnier là-dessus. Merci. Mme Bisson, des commentaires? Juste peut-être, ce n'était pas un avis par la poste, mais bien posté à l'endroit. Puis, je pense que le schéma de Mme Cordonnier était très bien pour démontrer que, par exemple, lors d'une des dernières rencontres par rapport à des dérogations, les participants sont vraiment ceux qui sont à proximité de l'endroit concerné. Donc, si on mettait un avis, les personnes qui sont à proximité auraient la chance de voir que c'est cette propriété dont on parlera à une rencontre publique. Puis je pense que les voisins ils ont la tendance de se parler entre eux autres mêmes aussi. Exactement. There is one other approach we could take. We could approach the newspapers and we can say, listen, we're considering stopping that form of advertising because it's not cost effective. If there was a special rate for the town for these types of announcements, perhaps we would continue to do it. So if they would be able to give you a rate that would be, much more affordable, then perhaps we could continue that way. That would be up to them. So either they would lose all the revenue or at least keep some of the revenue. So that might be an approach that you might want to try before stopping it completely. Just an idea. D'autres commentaires? Monsieur Vogue, oui? La communication aujourd'hui est très facile à comparer à ce qu'on était avant. Je pense que c'est le bon chemin. Je pense que Mme Cordonnier a fait une bonne job là-dessus parce que c'est vraiment, on a des websites, on a toutes sortes d'affaires qu'on est capable de mettre pour la population en général et après ça, concentrer sur le local. Je ne vois pas de problème avec ça. Je suis bien d'accord. Merci. One other thing I wanted to add is that I'm very happy to see that this matter is even brought up. It's very easy just to leave things the way they are, continue to pay, and that's it. But the fact that you showed some initiative and said, hey, I think the town is paying too much for this service, I wanted to commend that. So thank you. Thank you very much. Monsieur Campbell, oui? Oui, hey, Madame Dominique, toi, tu parles-tu de lâcher d'envoyer des lettres aux personnes alentour du terrain? Non, OK. C'est parce que je sais que le monde alentour, ben, souvent, ils ne regardent pas le journal avec ou des fois, un changement peut survenir, puis ils ne l'auront pas, ils ne sauront pas, tu sais, c'est pour ça que je demandais ça. Madame Cordonnier, je pense que vous pouvez expliquer, mais c'est vraiment qu'est-ce qui était expliqué dans le rapport. C'est vraiment au niveau d'arrêter d'être déficitaire pour ces dérogations et puis de mettre des avis. Qu'est-ce qui est un petit peu la tendance? On vous a mis quelques avis qui se font présentement pour vous démontrer qu'est-ce que ça pourrait être. Moi, je suis bien d'accord avec Mme Cordonnier, avec Céleste, là, pour les journaux, parce que 3/4 du temps, il manque le temps du personnel pour distribuer les journaux. Je sais, j'ai eu le même problème ici avec. Et puis, je m'étais informé, puis ils m'ont dit, ben, j'ai plus personne pour passer les journaux chez vous. Là. Oui. C'est pour ça. Non, je suis bien d'accord avec ça. Mais d'abord qu'on continue à envoyer des lettres aux voisins là, pour qu'ils soient au courant. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Sinon, la prochaine étape, I think, would be for you to draft a resolution for a future meeting that we would vote on. All right, so we await for that resolution. Thank you very much for your presentation. Item number 6.2, boat ramps. Is Mr. Cardarelli with us yet? He is. Fantastic. So I pass the floor to Mr. Cardarelli. Welcome. Merci. Thank you, Tony.
I just wanted to take this time to let you know where we were at with our boat ramps, with the Rodateur, with the paid display machine. So there's a lot of things that have moved forward with this project of making the parking a lot bigger. The signs that we're going to receive this week and that will be put up to identify everything that's coming forward. The only thing that that is delayed at this time, which was supposed to be installed last Friday, is the Rodateur. So the pane display machine. At this time, I do not have a date. I'm asking for clarification on when this is going to be coming in because there's the delays with the lockdown of actually getting things coming to them. So this is where we were at this point. Again, I just wanted to take this time to update everyone on where we were at. So we're still waiting for the daily option of the pay and display machine in order to move forward with it. In the meantime, once I get a better date in the event that the health unit opens up the boat ramps, we will look at making the adjustments necessary internally on offering a day option. Alors, je voulais juste prendre le temps pour donner un compte rendu du projet où on en était avec le Rodateur. On a fait beaucoup de travaux avec les infrastructures, l'équipe, des bâtiments et aussi des Public Works. On a refait tout le stationnement pour l'agrandir. On est prêt pour l'installation de le Rodateur. Les enseignes vont rentrer cette semaine et vont être installées. On a juste eu un problème avec une livraison pour finir la machine de Rodateur pour être capable de l'installer en temps. Alors, c'est là où on en est. On va prendre les mesures nécessaires pour s'ajuster à l'interne si jamais il y a un délai qui va plus loin que les restrictions du bureau de santé. Merci. Est-ce qu'on a des questions ou des commentaires? M. Pocket, oui. Merci pour la mise à jour, M. Cardarelli. Étant donné qu'on parle des rampes de bateau, les questions, je n'ai pas été voir, là, mais les quais au partir de la salle, est-ce qu'ils sont installés en vue de l'ouverture des rampes là, après? Ils ne sont pas installés en ce moment, mais ils vont être installés cette semaine. OK, merci. Puis, je n'ai pas vérifié vraiment les nouvelles concernant le lock, si vous voulez, excusez l'anglicisme, la carillon. Mais est-ce qu'il va être, comme l'an passé, fermé pour l'été ou s'il va réouvrir? Ou y a-t-il quelqu'un qui peut... Je n'ai pas cette information à ce point-ci, mais je peux regarder pour vous revenir avec ça. Non, mais la raison pour laquelle j'apporte ça, c'est que l'an passé, on a installé les quais au parc de la Confédération, ou à l'île du Chenay, si vous voulez, pour accueillir des bateaux, mais le barrage, bon, j'ai le bon mot, le barrage était fermé, ça n'a pas donné grand-chose d'installer, de dépenser des milliers de dollars pour faire installer ça là, pour absolument rien. Il y a eu, je pense, un bateau ou deux bateaux durant la saison. Puis il y a de la place en masse sur le bord du quai original. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'avoir des quais en surplus, dépenser de l'argent en surplus pour installer des quais si le barrage est fermé. S'il est ouvert, bien ça, c'est une autre histoire, c'est une autre affaire, c'est pas pareil. Merci. Merci. D'autres questions? I had a question. Are the rates remaining the same? Have we looked at the rates for the boats? We are keeping the rates at this time the way that they are, and we'll be evaluating the user fees as a whole for the municipality and be bringing that forward during budget time for consideration. I think some of those fees have stagnated, so I'm looking forward to taking and I think that's a good approach, a holistic approach, to see what we can do there to make it more balanced. Monsieur Poquet, oui, une autre question. Oui, vous avez entièrement raison, M. Tsurunakis. Il faut que les frais soient revisés, fort probablement à la hausse, surtout pour les non-résidents. Mais avant de faire ça, je pense que ce serait bon de visiter ce que Alfred Plantagenet ou Wendover, plus ou moins, les quais environnants, combien est-ce que c'est payer la valeur? Parce qu'on sait qu'à L'Orignal, je crois, ou Champlain, si vous voulez,
je crois qu'ils ont mis ça dans les mains d'un privé. Hein, c'est loué dans les mains d'un privé. Donc, les frais ont-ils vraiment augmenté ou ont-ils resté pareils? Il faudrait vérifier pour être compétitif aussi. Il ne faut pas être tout le temps au-dessus ou en dessous de leurs tarifs non plus. Je sais. Merci. Des bons commentaires. Anything else? Anyone else? If not, thank you, Mr. Cardarelli, for your mise à jour. Merci beaucoup. Merci. We'll go to item 6.3, services from the town of Hawkesbury Communications. Madame Dussault. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je ne vous ai pas présenté de plan, je ne vous ai pas présenté de document parce que j'aimerais qu'on ait une discussion. Le poste de coordonnateur aux communications, c'est un poste qui a été créé il y a 2 ans. Donc, c'est un poste relativement nouveau et dans la dernière année, avec la COVID, on ne l'a pas réévalué. Mais, comme vous savez, on réévalue chacun des départements, chacun des mandats. Puis, on est après réévaluer le mandat, réévaluer le poste en comme tel, dans le but de l'améliorer. Lorsqu'on avait créé le poste, on avait dit à quel point on n'a pas le choix finalement d'avoir un poste qui s'occupe de diffuser l'information, partager l'information, agir sur les Facebook. Ça fait partie de la nouvelle réalité. Et puis, Monsieur Ruel, on est chanceux d'avoir, prend à cœur, donc il a partagé énormément de choses. Et puis, il commence à accumuler finalement plein d'informations par rapport au site web quand on va le changer. Il nous a aidés avec toutes les enseignes. Là, on rentre dans les brochures qu'on va créer, donc augmenter la communication à Hawkesbury. Une des choses aussi qu'on veut regarder rapidement, c'est innover. On a certains acteurs locaux qui voudraient innover, puis nous, on voudrait regarder comment on peut les aider et ou participer avec les nouvelles technologies. Puis, il nous faut quelqu'un pour faire ça parce que autre qu'une personne en communication, ça ne se ferait pas. Mais un des aspects que moi, j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est l'aspect entre administration et conseil. Au cours des derniers mois, j'ai vu quelques courriels passer, puis ça m'a fait un peu grincer des dents. Puis je me suis dit, c'est parce que le plan qui avait été présenté, le plan de communication le 30 septembre 2019, il était trop complet, trop difficile à comprendre. Puis, ça ne me donne rien de revenir pour dire non, non, c'est pas ça que le plan y avait dit. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'aujourd'hui, on va avoir une conversation. Puis ensuite, on va réviser le plan, puis on va y aller par morceaux pour s'assurer que qu'est-ce que vous voulez, conseil, on le fasse, puis on ait une bonne communication. Je pense qu'on a déjà un grand pas de fait depuis qu'on a créé le poste. Cependant, on a encore beaucoup à améliorer. Je vous donne un exemple. Puis c'est qu'est-ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui? La participation des élus à des activités. On ne le partage pas. Puis c'est pas parce que je pense que c'est une question de communication, justement, pour s'assurer qu'on comprenne c'est quoi votre mandat, quand est-ce qu'on partage pas. Puis j'aimerais ça vous entendre à savoir, est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qu'à chaque fois que vous participez à quelque chose, on devrait le partager ou non? Merci, Mme Dussault. Des commentaires? C'est quelque chose de nouveau, probablement. Monsieur Lefebvre, oui? Oui, bien, ça ouvre la porte à beaucoup de discussions, bien entendu. Et la question que vous posez, c'est une très bonne question, mais ça mérite d'être aussi mijité par nous autres mêmes, dans un sens. Alors, vous donner une réponse immédiatement, ça serait un petit peu difficile, mais ce ne serait pas méchant qu'on peut-être essaye cet exercice-là dans les questions que vous aimeriez, vous et peut-être M. Ruel, à nous poser. Et comment on peut réagir. Pas nécessairement un sondage trop compliqué non plus, comme tel, mais essayer de tirer les points saillants que vous aimeriez qu'on adresse. Et de là, on pourra peut-être mieux vous répondre à vos questions parce que dans le présent comme tel, c'est pas mal difficile à mettre
notre chapeau et penser comment on devrait adresser ça. Mais c'est bien penser et présenter comment on peut s'impliquer de plus en plus à de niveaux et aussi inciter la participation, bien entendu. Oui, exactement. Donc, oui, puis je vous avoue que c'est beaucoup vous lancer ça. Puis j'ai utilisé le comité plénier aujourd'hui parce que c'est un comité un petit peu de discussion. Puis c'est dans le but finalement qu'on travaille ensemble pour amener la communication plus loin. Parce que présentement, les initiatives qu'on fait, on les partage. Les initiatives que M. Ruel est au courant, donc, par exemple, bureau de santé, bien, il en partage énormément des choses venant du bureau de santé. Et puis, parfois, il y a des gens qui comprennent peut-être un petit peu moins, ils lui posent des questions, puis lui, il redirige vers l'organisation appropriée. Dire, par exemple, le type de vaccin qu'il y a eu la semaine dernière, bien, c'est pas à nous à répondre quel type de vaccin, même si on sait la réponse, c'est pas à nous à répondre, on va rediriger, vous pouvez appeler à tel endroit pour l'avoir. Il y a eu des belles choses qui se sont produites dans la dernière année, malgré la COVID, et puis il l'a pris et il l'a partagé, soit que ça vient du Facebook ou du site web de l'organisation. Il y a eu plein d'initiatives avec les comtés. Donc, M. Ruel, vous êtes présent, vous pouvez m'aider par rapport à ça, mais j'ai vu beaucoup de choses passer du partage. Donc, mais l'aspect aussi, c'est que lorsque un conseiller ou Madame le maire participe à quelque chose, là, ça devient l'initiative, pas l'initiative, ça devient l'implication de la ville. Puis c'est peut-être cette partie-là, j'aimerais ça qu'on travaille dessus pour s'assurer qu'on montre aux résidents comme quoi, quand que vous participez à quelque chose, on le partage. C'est bon pour vous en même temps. Parce que si vous prenez de votre temps pour participer à quelque chose, nous, ça va nous faire plaisir. Donc, je veux vraiment qu'on travaille là-dessus. C'est pour ça que je voulais avoir votre input là-dessus. Si vous vous rappelez, il y a quelques mois, j'avais proposé de vous faire un site spécifiquement pour les conseillers, pour vous donner un petit peu des points. Voici qu'est-ce qui arrive, que vous pouvez aller, où vous êtes allé pour vous aider à parler aux résidents. Qu'est-ce qui se passe à la ville de Hawkesbury? Parce qu'il se passe des choses. Et puis, nous, on veut vraiment faire rayonner encore plus la ville. Donc, c'est un petit peu comme ça que je l'ai amené. Monsieur Lefebvre? Oui, juste un ajout à ça, mais pas avec les membres du conseil, mais certains chefs de service, je pense, leur visibilité est très importante pour la ville. Et je cite peut-être la participation de M. Cardelli lors des centres de vaccins, où il était présent, il était visible. Alors, je pense que ça montre une très belle image de la ville, de nos infrastructures et de notre personnel. Je pense, autant que les membres du conseil sont importants, je pense aussi certains chefs de service sont très importants aussi à la municipalité comme telle. Alors, comment ils peuvent hausser la vision aussi, puis avancer nos parcs, nos services, nos infrastructures et tout. Et je pense que c'est très important, ça, plus que faire des politiques à l'occasion, je pense. C'est un très bon point. On a vraiment commencé, d'ailleurs, je pense que c'est hier ou avant, c'est hier qu'on a diffusé les photos. L'équipe des installations a travaillé sur les chalets extérieurs et puis on l'a diffusé pour démontrer qu'on travaille sur l'après-COVID, on travaille sur des projets que ça fait longtemps qui auraient dû être adressés et puis l'équipe au complet, on est fiers de notre travail. Et on le démontre un petit peu à tout le monde. Peut-être qu'il ne passerait pas devant le parc pour démontrer, voici qu'est-ce qu'on fait, malgré le fait que notre complexe soit fermé. Donc, c'est un bon point à ce niveau-là. Mais j'ai bien aimé, Mme Dussault, essentiellement, qu'est-ce qui avait été fait par, disons, Movie in the Park, je veux dire, sur des activités semblables. Qu'est-ce que vous avez fait dans le temps des fêtes, là, sur, au lieu de la parade de Noël? Parce que vous avez bien pensé à des activités à raison de la COVID et comment on peut faire ça. De montrer aux résidents
comment que leur argent travaille, pour les rues, d'aller au parc et toutes les infrastructures. Alors, je pense que c'est très important et même, on est très peu connaissant de notre usine de filtration d'eau et notre système et tout ça. C'est important de montrer la ville parce que c'est des gros sous qui sont taxer nos résidents puis montrer la valeur. On a eu dernièrement le rapport du ministère et la note de 100% accordée. Et c'est important, je pense, d'indiquer ça parce que je vois des fois sur Facebook, il y a des commentaires qui sont faits sur peut-être la qualité d'eau. Et on sait tout le temps que peut-être l'information sur Facebook n'est pas nécessairement, ou sur les médias sociaux ne sont pas nécessairement exacts comme tels. Alors, c'est important de corriger ça et de montrer qu'est-ce que les résidents reçoivent en valeur. Très important. Merci. C'est très bien. Monsieur, des commentaires aussi? Monsieur Loël, je pensais que tu as quelque chose à dire, mais sinon, c'est correct. Oui, peut-être. En fait, je pourrais peut-être juste résumer un peu la pensée de Mme Dussault en utilisant le mot « arrimer », tout ce qui se passe à la ville ensemble pour qu'on puisse être capable de diffuser les bonnes nouvelles. Puis, il faut retenir le mot diffusion là-dessus. La communication, c'est de la diffusion, c'est du partage. Faut mettre ça tout ensemble puis réussir à communiquer. C'est ce qui se passe à la ville et dans l'organigramme au complet. Là. Donc, vos points, M. Lefebvre, étaient bons là, avec les chefs de service. D'ailleurs, dans la dernière infolettre qu'on a publiée la semaine passée, on parlait justement de la foire aux questions qu'on vient d'inclure sur le site web par rapport au service de l'environnement. Si vous avez une fuite, les compteurs d'eau, c'est quel service qui passe là-dessus. Mais ça, c'est un work in progress, si on veut en français, là, de s'améliorer. C'est un peu en mode d'implantation présentement. Puis, un coup que ça va être bien lancé, ben, on va partager les choses de façon plus générale et plus permanente, si on veut. Voilà. Merci, M. Louel. D'autres commentaires? Maybe the next step would be if you could summarize your proposal and maybe in an email format that we could have a reflection amongst ourselves, a discussion, and we could see how we could move it forward. Madame Dussault, yes. J'avais un autre point, puis merci, M. Paquette, d'avoir mis votre background CFA. C'était le mot CFA parce que on a découvert il n'y a pas longtemps qu'il y avait un site web, Vivre Hawkesbury, qui réfère à notre propre Facebook, un Facebook Vivre Hawkesbury qui réfère à notre propre Facebook. Donc, puis toutes les activités de la communauté francophone accueillante, ils sont diffusées. On a su cette partie-là quand on a reçu l'enseigne électronique, puis on a travaillé sur le système pour comment diffuser l'information, la bonne information quand. Donc, on a trouvé un bon système, mais c'est un autre des points que je voulais discuter parce que on est la communauté francophone accueillante. C'est un contrat séparé qui réfère à notre propre Facebook, puis on ne le savait pas. Donc là, c'est sûr que je peux vous dire que depuis ce temps-là, il y a certains partages un petit peu plus, mais c'est juste parce qu'on a cherché sur Facebook qu'on l'a trouvé, vous comprenez? Je ne sais pas si vous, les conseillers, vous le saviez, qu'il y avait un deuxième Facebook donc, c'est cette partie-là qu'on veut travailler dessus. Donc, c'est un work in progress, je pense que vous l'avez bien dit, mais je voulais l'apporter aujourd'hui pour avoir votre input avant de vous proposer des modifications. Excellent, merci beaucoup. Well, that would conclude 6.3. It looks like now question period. Est-ce qu'on a des questions de la public? Je pense pas. Sinon, je pense qu'on a fini, puis c'est le temps de aller au huis clos. Do I have a proposer to move to M. Lefebvre, puis secondé par M. Paquet? We will leave this meeting and go to huis clos, and we'll be back as soon as that is completed. Thank you, everyone.
s'il venait à la meeting. Monsieur Ruel, juste s'il vous plaît, notez que je suis revenue à la rencontre publique pendant qu'ils sont en huis clos.
We're almost back. We're still waiting a few more people. Madame Dussault va être de retour dans environ 1 minute. Parfait. Ça donne la chance à M. Chamaillard aussi de nous rejoindre. Je lui ai envoyé une invitation, André. Je pense qu'il est là. Oui. Je pense qu'il est là. Excellent. Il est venu. Il est rendu un pro, M. Chamaillard. Oui. Welcome back, everyone, to the Committee of the Whole. At this point, we will vote to enter the directives that we took en huis clos. So, is there something to read, Madame Lontin, or go ahead? Donc, la première proposition, qu'il soit résolu de déroger de la section 53.2 du règlement 20-2005 afin de donner des directives à la greffière. C'était proposé par M. Paquette et appuyé par M. Campbell. All in favor for that proposal? Against? It's carried. Ensuite, qu'il soit résolu que les instructions données à huis clos à la greffière soient entérinées. That was proposed. It doesn't matter. All in favor? Tout en faveur? Personne contre? C'est adopté. Merci beaucoup. C'est la fin de notre réunion. Merci beaucoup à tous les participants. Simplement un proposal pour l'ajournement. M. Lefebvre, secondé par M. Lebeaugue. Merci encore tout le monde. Profite de la journée. It's a beautiful day out there. Thank you, everyone. Bonne journée. Merci beaucoup.